Entei, putain, Entei, Reku et Suicune. Oui. Allez, Entei, Reku et Suicune. Ça marche. Raikou. De toute façon, après, j'ai l'habitude. Hein. Je le reviens en 2 secondes. Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel Unbox Fix. Alors, je suis chez Denethorn. Hein. Merci à lui qui va me permettre d'unbox du Pokémon. Alors, c'est du non officiel. Hein. Ça, vous le trouverez pas. C'est malheureusement difficile d'avoir la licence Pokémon actuellement. Ça commence à venir, mais c'est pas trop ça. Et du coup, là, on a les chiens légendaires de la 2G que j'aime beaucoup. Même si je préfère les oiseaux. Peut-être que ça arrivera aussi, même s'il y en a déjà un qui existe. Donc là, j'ai les 3 d'un coup. On va les unbox tous en même temps. On va faire une vidéo assez courte. On va pas forcément les monter. Hein. Et vous allez voir, il y a des petits Pokémon avec, là, comme vous voyez. Quand même des assez grosses boîtes. Il n'y a pas d'échelle. Donc bon, ça a été acheté chez un revendeur Asie. Vous pouvez pas le trouver dans un magasin français. Forcément, c'est interdit de vendre du non-off en France. Hein. C'est comme assimilé à de la contrefaçon, de toute façon. Donc vous ne pouvez pas les avoir. Donc on va faire NT, donc celui de feu. On a Reiku. Et on a Suicune. J'ai réussi à les dire, c'est pas mal. Allez, je vais vous sortir tout ça, puis on va regarder ça de près, voir si c'est bien ou pas, parce que le non-off, on sait pas trop à quoi s'attendre en général. Donc, NT, Limagma et... Chartor. Bon, on va commencer avec NT, comme vous voyez ici, je vous fais tourner. Donc, bon, il est en plusieurs pièces. D'ailleurs, il était envoyé dans de la mousse noire, donc c'était bien protégé par MFC Studio. Donc ça, c'était pas mal. Alors moi j'aime bien ceux-là, j'avais failli les acheter mais ils sont introuvables malheureusement, il a réussi à les avoir, il a de la chance, moi j'ai pas réussi à les avoir, ou alors forcément ils cotent un peu plus cher. Il y a Suicune qui est dispo en général, mais alors pour avoir les 2 autres, franchement c'est très compliqué. Donc on a de la résine transparente, ça c'est très beau. Ce qui est bien c'est qu'on a des petits Pokémon, on a un petit diorama en fait, donc ça c'est bien. Donc on a Limagma et Chartor, si je me suis pas trompé, c'est ça. Alors, ce que me disait Denethorn, du coup, c'était par rapport aux photos du proto, c'était un peu plus terne au niveau des couleurs. Notamment, c'est vrai qu'au niveau du socle, la lave là, elle est un peu terne, je trouve aussi. Hein. C'est vrai que ça aurait pu être mieux. Après, la résine transparente, par contre, elle est belle, elle est bien faite. Ça ajoute du dynamisme à la pièce, parce que le perso est mis en hauteur par rapport aux 2 petits. Et franchement, c'est bien fait. Hein. Bon, là, on voit que ça bouge un petit peu. Après, ça reste il y a toujours des petites choses comme ça. Après, il n'y a rien à dire, hein, c'est plutôt propre. Et du coup, il n'y a pas vraiment de jeu de texture spécialement. Même au niveau des cailloux, hein, c'est un peu brillant, d'ailleurs, je trouve, sur les cailloux. Donc on est à 200 exemplaires. Il fait 34 cm de haut, 24 cm de large et 25 cm de profondeur. Parce qu'on a un petit pic derrière, effectivement. Ça dépend comment vous allez l'orienter, hein, bien sûr. 200 exemplaires, donc c'est pas énorme. Et on était à 239 $. Qu'il va falloir rajouter le ship, les taxes, la douane si c'est le cas, ou pas, la TVA, voilà. Donc 200 exemplaires, c'est pas facile à trouver malheureusement. Maintenant, vous le trouverez plus. Et on va regarder ça en zoom après, mais avant, je vais vous montrer les autres. Voilà Suicune, donc le chien légendaire d'eau cette fois-ci. On a un petit Celebi qui en plus, je trouve, qui apporte vraiment un petit plus parce que bon, comme il regarde en hauteur, c'est pas mal d'avoir le petit Celebi. Très fragile, mais finalement ça tient bien parce qu'il y a les petites ailes là. Donc voilà, bah alors pareil, hein, même remarque que sur le Entei, c'est un peu terne au niveau des plantes en tout cas. Après, la résine transparente est jolie. L'eau et tout, ça rend bien. Bon, vous voyez les fruits là, je trouve un peu terne aussi, enfin les champignons, je trouve un peu terne aussi. Mais bon, après le kleps là, il est vraiment très joli en tout cas, il n'y a rien à dire. Vraiment, en fait, ce que j'aime vraiment sur ces statues, moi, c'est le concept de la statue. Hein. Plus que le personnage en lui-même, c'est vraiment, il y a des beaux concepts. C'est celle-là que j'aurais aimé avoir, il y en a plusieurs, il n'y a pas que ceux-là, il y en a d'autres qui arrivent. Mais voilà, en tout cas, ça rend bien. Puis on va regarder Reiku du coup. On passe à ma préférée des 3. Du coup, c'est Reiku. Donc on a plusieurs aussi Pokémon, puisqu'on a un petit Elekid et on a un Pachirisu qui est à côté. Donc vraiment, celle-là, c'est ma préférée, vraiment, elle est jolie. Puis j'adore les éclairs, hein. Voltali, c'est mon préféré, c'est pas pour rien. Voilà, alors ce qui était vraiment pas mal, je trouve, c'était la fumée, enfin plutôt les nuages, on va dire, qui rendent plutôt bien. Ça fait pas l'effet dégueulasse comme on a souvent sur les fumées ou sur les nuages. Par contre, alors effectivement, le Elekid, là, vous voyez, c'est un jaune, mais très très pâle, hein, pour le coup, ça manque, comparé à son jaune à lui, ça aurait été mieux qu'il soit comme ça. Peut-être pour pas perdre le focus de la statue, mais à mon avis, c'est pas fait exprès. Voilà, sinon, tout en résine transparente, c'est plutôt joli. On a des petits cristaux à l'arrière, bleu transparent aussi, bon, même si vous les verrez pas forcément. Hein. Et vous avez toute l'eau aussi là qui est pas mal. Vraiment, pour le mode éclair, je l'aime bien celle-là. Puis on va regarder tout ça en zoom, puis on regardera les 3 ensemble en même temps pour conclure.
vous avez vu les trois en même temps. Bon, franchement, ma préférée, c'est celle-ci. Après, ça c'est Entei, même si je préfère Suicune d'habitude. Après, je trouvais que c'était un peu dommage sur le niveau des éléments, parce qu'on a quand même beaucoup d'éclairs, beaucoup de feu. On a un petit peu moins d'eau pour le coup sur lui, sur le décor. Voilà, bah sinon c'est vraiment très bien réussi. Donc au niveau des tailles, donc je vous l'ai dit pour NT qui était à 34 cm et 200 exemplaires. Donc celui-là il était à 240$. Le Reiku était aussi à 240$ mais n'est qu'à 130 exemplaires. C'est pas énorme pour le coup, donc celui-là il doit être un peu plus dur à trouver. Et c'est vrai quand je les ai cherchés, j'ai réussi à trouver Suicune. Bon, NT j'ai eu un peu de mal, mais Reiku je ne trouvais pas du tout, hein, donc j'ai lâché l'affaire. Et au niveau des tailles, on est sur 32 cm, 20 de largeur et 22 de profondeur, parce qu'effectivement il y a des petits cristaux derrière, on a des petits pics là. Et lui par contre il fait 30 cm de hauteur, il est un peu plus cher, il est à 250$. Je pense que c'est parce que c'est la dernière sortie aussi, hein, donc peut-être c'est un peu plus cher. Donc voilà, bah sinon très content de celle-ci. Je lui piquerai bien mais il voudra pas, je l'aurais bien racheté, ça c'est dommage. On va continuer un peu sur d'autres Pokémon tant qu'à faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors j'espère qu'on en aura des officiels un jour, mais ça c'est pas garanti, hein, surtout sur ce genre de Pokémon. Autant Pikachu et tout, on aura un Salamèche, on a bien vu que ça arrivait. Ça commence à arriver, donc on peut espérer voir un peu, vraiment des petites résines comme ça, parce que comme il y a 700 Pokémon ou je sais plus combien, ce serait quand même dommage d'avoir des grosses résines qui prennent trop de place. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à la prochaine fois. Hein. Ciao!